Vous écoutez Du Trisac. Bon, on va aussi parler d'école avec Martin Vivier, qui est prof titulaire à l'école de counseling et d'orientation à l'Université Laval. Monsieur Vivier, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Simon Vivier. Ça me fait plaisir. Simon, attendez, je vais le corriger. Martin, c'est votre frère, c'est votre père, c'est votre cousin, c'est... Ah, malheureusement, j'ai pas de frère qui s'appelle Martin. Non. OK. Bon, Simon Vivier, merci pour la précision. Au printemps dernier, en 2022, l'Institut national de santé publique du Québec, le INSPQ, a mené une enquête auprès de 22 000 enseignants, professionnels, employés de soutien, direction d'école, afin de mesurer leur niveau de détresse psychologique. C'est pas, ça va pas bien dans les écoles, là. Écoutez, l'Institut national de santé publique a reçu un mandat pour justement faire un état des lieux de la situation. Vous me direz, il était grand temps parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a de la détresse psychologique dans les écoles depuis l'enquête québécoise sur les conditions de travail puis les conditions de santé et sécurité du travail qui a été publiée en 2011. On sait que c'est le secteur dans lequel il y a le plus de détresse psychologique. Donc, l'Institut national de santé publique a été mandaté pour justement aller mesurer, voir qu'est-ce qu'il y en est là au plan de la détresse psychologique, puis ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux, c'est-à-dire l'environnement de travail, l'organisation du travail, les conditions d'emploi, les relations sociales. Là. Pour vraiment faire un état, là, comment ça se passe dans le milieu scolaire. Et dans le fond, ce qui est sorti ce matin, si vous permettez, dans le Journal de Québec, non, mais attendez, donnez-moi une seconde, M. Vivier, parce que vous parlez de détresse psychologique. Je pense qu'il faudrait définir de quoi on parle exactement. En fait, la détresse psychologique, c'est un indicateur qui est utilisé dans ce genre de grande enquête de santé-là. Et ce qu'on mesure, c'est essentiellement, c'est les deux syndromes les plus fréquents observés en santé mentale, soit la dépression puis l'anxiété. Mais c'est pas une mesure clinique, c'est-à-dire que les gens là qui ont répondu, ça veut pas dire que ceux qui présentent un taux de détresse psychologique élevé sont en dépression ou en anxiété, mais ils présentent des symptômes précurseurs qui risquent de prévoir, dans le fond, qui risquent de mener à soit dépression ou anxiété. Là. OK. Alors, cette étude nous dit quoi, finalement? Les résultats préliminaires qu'on a sortis là, cet été dans le cadre d'un congrès scientifique, donc on s'est attardé spécifiquement à la détresse psychologique et aux facteurs de risque psychosociaux là, que je viens de vous définir. Et on a constaté qu'il y avait 56,7% de l'ensemble du personnel des écoles secondaires, primaires, dans les écoles publiques qui présentent un haut niveau de détresse psychologique. C'est un taux qui est très élevé, là. À titre comparatif, là, on le disait dans l'article de Daphné Dionvien, là, mais en 2011, c'était à 20%. Et là, maintenant, on se retrouve à 56,7%. Ce qui est un peu plus élevé que ce qu'on retrouvait chez les infirmières là, durant la pandémie de COVID-19. Donc, c'est pas peu le dire. Là. Ça, c'est à l'école publique, M. Vivier, mais comment vous expliquez ce bond? Est-ce que les gens se plaignent pour rien? Je vais faire exprès, là, OK? Mais est-ce que les gens se plaignent, puis ils n'ont pas de résilience, puis ils sont pas capables de surmonter les problèmes, puis ils sont accablés, puis ils se prennent les mains, puis ils chialent pour rien? C'est quoi la réalité? Écoutez, c'est souvent ce qu'on peut entendre comme premier réflexe. Puis ce qui est intéressant avec l'enquête qui a été menée par l'équipe de santé au travail de l'INSPQ à laquelle j'étais associé, c'est que là, on vient un peu déconstruire ce mythe-là de la personne qui est chialeuse, qui est faible, qui est pas capable de s'adapter. Et on vient mesurer dans l'environnement de travail quels sont les facteurs de risque qui sont reconnus dans plein d'enquêtes internationales en santé publique. Donc, auprès de 22 000 personnes, là. C'est que, ou bien on a 22 000 personnes qui chialent, ou bien on a un environnement social, psychosocial de travail qui présente effectivement des facteurs de risque. Donc, ça permet à la fois au gouvernement, mais au centre de services scolaires et aux établissements de dire, écoutez, voici les problèmes que l'on retrouve, là, la charge de travail élevée, la faible reconnaissance, la faible attitude décisionnelle, là, ça, c'est des facteurs qui sont présents dans l'environnement psychosocial de travail, sur lesquels on devrait travailler pour faire diminuer le taux de détresse psychologique et ultimement faire diminuer l'exode des enseignants et des enseignantes qui se retrouvent aussi dans le milieu scolaire parce que on peut pas délier l'un de l'autre les conditions d'exercice puis l'ensemble de ce qu'on retrouve en ce moment comme phénomène en éducation. Et ça, c'est pas juste à Montréal, là, si je me trompe pas. Là. C'est partout au Québec? Non, c'est dans l'ensemble du Québec. Oui, c'est dans l'ensemble du Québec. Mais on n'a pas les mêmes problèmes en Gaspésie, en Outaouais qu'à Montréal? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a probablement, là, je me rappelle pas exactement dans le rapport complet si on fait des nuances par rapport aux régions, mais vous avez raison. Là, on a amalgamé en quelque sorte l'ensemble
l'ensemble des régions. Puis vous avez raison, les réalités sont tout à fait différentes à Montréal versus à Gaspé. Donc, il faudrait aller dans une analyse plus fine des données pour être en mesure de cibler les problèmes. Les commissions, les centres de services scolaires pourront faire cette analyse-là. Ouais, si elles font quelque chose. Moi, je pense qu'elles sont assises sur leurs mains, comme l'étaient les commissions scolaires, puis on ne voit pas la différence. Je vous dis ça, M. Vivier, parce que j'ai couvert plusieurs cas de violence dans les écoles et ça doit être taxant pour le personnel enseignant, pour les employés de soutien, de voir les petites crapules emmener large dans les écoles, voir l'intimidation, les batailles, les bagarres. C'est réel, là, des bagarres générales là, à Brossard ou à l'école secondaire des Échos là, où le gars s'est fait mettre à genoux pour manger une râtelée. C'est insensé d'avoir un climat de travail comme ça. Oui, c'est ça. Puis il faut le penser effectivement en termes de santé, sécurité du travail. Parce que les risques pour les employés qui œuvrent en éducation, c'est pas les mêmes qu'on retrouve évidemment dans les mines ou dans le secteur de la construction. Puis historiquement, on a peu considéré les risques pour la santé mentale comme les cas de violence que vous venez d'évoquer. Et il y aura des données, puis là, je les ai pas en main, là, mais il y aura des données dans le rapport de l'INSPQ qui va sortir dans les prochaines semaines là-dessus. Mais ça met la pression effectivement sur les employeurs pour s'assurer d'un environnement sain et sécuritaire pour l'ensemble des employés. Ça, c'est la responsabilité de l'employeur. Mais peut-être pour revenir rapidement sur les centres de services scolaires, écoutez, c'est à géométrie variable probablement, mais je sais pour travailler moi-même étroitement avec les centres de services scolaires qu'il y en a qui sont extrêmement préoccupés par la situation et qui mettent en œuvre là, en ce moment, qui s'attellent à ce qui est rendu obligatoire par la nouvelle mouture de la loi sur la santé et sécurité du travail, la prévention des risques psychosociaux en collaboration avec les syndicats. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Là. Tout n'est pas noir, mais la situation, il faut donner un sérieux coup de barre par rapport aux risques psychosociaux. Je sais que je dois vous laisser aller, là, mais avant qu'on se quitte, M. Vivier, là, je vous nomme ministre de l'Éducation. C'est quoi les 2-3 premières affaires que vous mettez en place? Bien, écoutez, à la lumière de ce que cette enquête-là nous dit, en intervention et en prévention, il y a un premier principe, là, c'est d'abord ne pas nuire. Et dans le fond, dans l'article de Daphné Dion-Vien, je souligne le fait que la réforme Drainville, en ce moment, selon plusieurs, ne s'adresse pas aux problèmes criants qui sont vécus par les personnels. Et c'est vrai pour les risques psychosociaux, parce que grosso modo, là, quand on regarde le tout, la faible reconnaissance, là, on va pas améliorer les choses avec le discours que tient parfois le ministre Drainville sur les enseignantes et les enseignants. La latitude décisionnelle dans le contexte du projet de loi 23, où on va obliger les enseignants à prendre certaines formations qui vont avoir été accréditées par l'Institut national d'excellence, excusez-moi le terme anglais, mais on bypass leur autonomie professionnelle puis leur expertise professionnelle pour venir leur dire quoi faire dans leur classe. Là. C'est que c'est pas avec des messages comme ceux-là qu'on va améliorer la situation. Et ça, le ministre Drainville, maintenant, en a des données sur les risques que pose le travail pour la santé mentale. Donc, je pense qu'il devrait y avoir une réflexion quand on met en place une politique publique à savoir est-ce qu'on risque d'augmenter ou pas les fameux risques psychosociaux et donc de dégrader la santé mentale du personnel. Ouais, il n'y a plus un de monde qui veut être prof dans les écoles présentement, M. Vivier. C'est pas... Vous avez bien raison. Puis c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que on est complètement conscient que quand une enquête comme celle-là sort, ben, évidemment que ma doyenne en éducation n'est pas nécessairement contente parce que les gens ne pourront pas aux portes pour venir s'inscrire dans les programmes. Ouais. Mais c'est un très, très beau métier. Encore faut-il améliorer les conditions d'exercice parce que c'est un très, très beau métier. C'est des gens qui font la différence dans la vie de... je pense que votre téléphone sonne, là, vous convoque à son bureau. Simon, arrête d'accorder des entrevues, là. T'es pas bon pour recruter du personnel. Simon Vivier, prof titulaire à l'École de counseling d'orientation de l'Université Laval. Merci. Hey, bonne chance, hein? Merci beaucoup, M. Dutrisac. Au plaisir. Au revoir.